Oh my god, it started. En V2V. En vrai, professeur. En V2V. En V2V. En V2V. Salut. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Ouais. Ouais, un peu. Un peu des deux, genre. Comment un peu ça des va deux, ça va. Franchement, on est là. Hein. On est là, on est On juste est là, là. on survit, genre. On survit. C'est trop drôle Et parce qu'on a fait un épisode sur l'hiver, on est en mode franchement, on est trop déter. L'hiver, en fait, il va être cool et tout. Ah ouais, de fou. Je suis Ouais, de désolée. fou. Vas-y. Et en fait, l'hiver, il est dur. Ouais, de fou. En vrai, franchement. Dehors, c'est chaud. On sait jamais à quel point une chose est dure tant qu'on l'a pas vécue. T'as Ouais. capté? Oh, waouh. On est là, Parce que là, genre. vraiment, c'est vraiment dur, mais à un point. Là, c'est dur. C'est chaud. C'est chaud dans tous les sens du terme. Mais, on Je est. t'ai on fait est- un petit on est- chocolat chaud. Oui, pardon, merci, Merci. Vraiment, bravo. Non, bravo, parce que, en vrai, attends, mais il est super. C'est un shot de chocolat chaud, genre. J'avais plus de lait. C'est J'ai pas grave, fini c'est la pas grave, bouteille. ma vie. Non, mais déjà, c'est trop mignon que tu l'aies fait, alors que vraiment, je voulais que yapper. Et tu as été un ami en or, et tu m'as fait un chocolat chaud, alors que t'avais tellement de choses à gérer. J'aime trop faire C'est ça. ok. En fait, j'aime trop te faire ça. Genre, parce que, en fait, ça se voit sur ton visage quand t'es grave overwhelmed. Tu trouves? Ah, vraiment. T'es vraiment genre en mode. T'es vraiment en mode. Tu sais, ça se voit, tu te forces à sourire et t'es en mode. Là, vraiment, I'm on the edge. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir la poker face. Non, ma vie, ça t'as pas de poker Ok. face. C'est peut-être pour ça que. Après, mes bitches, elles sont en mode. Elles sont en mode. Mais tu Pourquoi m'as tu très m'aimes beau, pas là. C'est pas le sujet de la Ouais, vidéo. non, vraiment pas. Vraiment pas. Et on va parler d'un sujet qui nous intéresse deux ans, parce qu'en Ouais. fait, on y revient tout le temps. Ouais. Parce que c'est le fondament et la fondation de nos vies en vrai. Ouais. Parce que Ouais, grave. voilà. Viens, on pose Ouais. directement la question En comme gros, ça la en dedans. question, c'est en V2V. V2V. Est-ce qu'on est à notre place, je crois? Oui, Ok. c'est vrai. 1, En 2, vrai- 3. Ah, mince. Putain, non. En- 1, 2, 3. En En V2V, est-ce qu'on est à notre place? Ah non. En fait, je sais En pas. fait, le concept, Ouais. je sais pas. En fait, je suis gay, fatiguée. Bah, c'est pas grave, c'est Ouais, pas moi grave. aussi. Hein. Vas-y. Et donc, est-ce qu'on est à notre place? Est-ce qu'on est à notre place? Voilà, c'est une question. Qu'on se pose, mais, mais au Tout le quotidien. temps. Tout le temps. En vrai, tout le temps. J'ai envie de goûter, d'abord. Goûte, vas-y. Moi, je suis sous thé. C'est du lait de quoi? C'est du, c'est du lait de De blé, chèvre. genre? C'est du lait d'avoine. Ok, ça goûte comme ça, le lait d'avoine, je savais pas. Je peux goûter? Pourquoi on dirait de la farine, genre? Oh! It smells like, corn. Oh! Ça a le goût de maïs. Après, c'est pas dégueu, hein, mais c'est juste que ça m'a un peu surprise, Ouais, quoi. c'est vrai que. Mais en fait, les chocolats chauds, c'est mieux avec le lait de vache, je crois. Malheureusement. Mais c'est pas ça la question. Non, la question, c'est est-ce qu'on a notre place? Oui. Donc, on a plein de trucs à dire dans Ouais. cet épisode. Et moi, j'aimerais commencer par une première question. Dis-moi. C'est quand la dernière fois que tu ne t'es pas senti à la place? Ok. Mais en fait, je viens de réaliser que la question, elle a plusieurs strates, en fait. Parce que, ok, là, on va parler du côté social et tout, mais se sentir à sa place aussi en termes de genre... genre, I'm a girl and I'm just like surrounded by men. Bah ouais. Ça pourrait être ça Ah aussi, oui, mais bon, bref, c'est mais, pas grave. mais moi, ça rentre dedans pour Mais moi. ok, oui, très bien. Aujourd'hui, Ouais. tous les jours de ma vie, Tous les jours, en fait. tous c'est les ça, le jours truc. que je croise des gens qui ne sont pas moi ou qui ne sont pas dans mon cercle d'amis, et même pas parfois à ta des gens place. dans mon... Je suis en mode, mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, pourquoi je suis là? Mais c'est quoi? What's wrong with us? Genre, pourquoi? Je pense que c'est hyper humain. Pardon. Waouh! Là, je vais être hyper philosophe, là, je suis très fatiguée. C'est hyper Donc, humain. voilà. Non, mais je pense que c'est hyper... genre, c'est normal, en tant De pas qu'être se sentir à humain, sa de pas place. se sentir à sa place. Parce J'ai qu'en pas fait, l'impression. il y a un peu un truc aussi de genre performatif, de genre en mode, il faut prouver que t'es à ta Ah. place et tout. Et donc, je sais pas. J'ai l'impression que personne se sent vraiment à sa place. Et que juste les gens, Font où t'as semblant. l'impression qu'ils sont à leur place et tout, ils font soit semblant, soit c'est qu'en fait, ils sont à l'endroit où, en gros, ils sont à leur place, mais il y a un autre endroit où ils vont pas être à leur place. Tu vois Oui, ce que je veux oui, c'est dire? ça. Tu Ouais. vois ce que je veux Tu dire? vas forcément quelque part ne pas te Voilà. sentir à ta place. Tu peux pas se sentir à ta place partout. Bah Après, il oui. y a des gens qui peut-être ils ont Oui, le mais cas, tu peux faire en sorte de ils ont de t'en foutre. non, non. de t'entourer des personnes qui font que tu te sens toujours à ta place ou d'aller à des endroits où Ouais. tu te sentiras toujours à Ouais. ta place. Mais du coup, t'es limité.
T'es Genre, en mode, limité, mais en même temps, si c'est des endroits où tu Oui, où tu te sens oui, si tu à ressens l'aise pas et où t'es le- heureux, bah du coup, c'est trop bien. Oui. J'ai l'impression que c'est un peu ce à quoi on aspire aussi. Et essayer De faire euh, de notre entourage genre, un entourage, ouais. enfin, comment dire, exclusivement gay friendly. Non, je sais pas. Ah mais oui, t'as refait tes sourcils. Enfin, Ouais, je les ai fait en noir. Mais hier, ils étaient blancs. Ouais. Mais en fait, juste, je mets du crayon, en fait, je sais pas, genre. Putain, ok. T'as encore du démaquillant ou pas? Oui. Ok, ça va. Ouais, pardon. Mais oui, du coup, non, oui, du coup, on essaye de, pardon, pas gay friendly, mais juste, oui, genre en mode où on se sent à notre place partout et tout. Mais après, aussi, comment dire, Est-ce qu'il y a... ça fait pas très longtemps qu'on est sorti de l'adolescence. Et l'adolescence, c'est un peu ce moment-là où Ouais, justement de fou. t'essaies de trouver ta place tout dans ce De mood, fou, de fou. de je sais pas quoi. Moi, Tu vois. la période entre adolescent, jeune adulte, il y a trop de fois. Mais j'ai Ouais. l'impression qu'en fait, t'as raison, c'est un peu. Enfin, genre, c'est forcément un moment où tu changes Ouais, c'est vrai. de génération Ouais. et donc tu t'es jamais trop. Mhm. Enfin, c'est trop bizarre, genre. Si t'es avec des gens plus vieux que toi, tu vas être trop jeune pour être Voilà. avec des vieux Ouais. et puis si tu. Enfin, tu vois. De fou. Et moi, j'ai un exemple, c'est le pire exemple de ma Wow. vie, de genre. Tout ça. Le moment où je me suis senti le plus mal, enfin, genre le moins à ma place. En gros, j'avais été invité par une pote à son vernissage pour une exposition. Ok. Et en fait, j'étais entouré que de personnes dans ce milieu. T'as Et joué de la musique, genre. Ben non, justement, Ah. c'était pas de la musique, c'était Oui, genre de l'art et tout, genre de en mode, l'art, ouais, genre, ouais. Enfin, Ok, je vois. et c'était la première fois, mais j'arrivais pas à l'expliquer, mais genre c'était la première fois où j'étais en mode, genre j'avais parlé à personne et tout. Ok. Et c'était une de mes plus grosses crises d'angoisse de ma life. Genre j'étais allé dans les toilettes et tout de l'endroit et j'étais en mode, genre je suffoquais et tout. J'étais en mode, non là il faut vraiment que je ouais, rentre et tout. Et à j'étais ce parti, point-là je te promets, genre tellement ça me prenait de... Parce que genre j'étais trop alerte des autres Ok, gens ouais, pour, je vois. en Oui, fait, tu t'avais trop peur de faire un pas de côté, Ouais, donc du coup c'est t'étais en ça. mode il faut que parce je. qu'il fallait que là où j'étais, on ne comprenne pas que j'étais pas à 10. Enfin, que Ouais, je tu vois. comprends. Ok. Alors que ça, c'était juste une C'est galerie vraiment un d'art. Enfin, struggle. Ouais, ok, je vois. et en même temps, j'avais quand même envie de tresser pour ma pote qui faisait ça, quoi. Oui. Du coup, ouais, c'était trop. Non, mais je sais. Genre, j'avais l'impression C'est de trop pas. triste. De pas être à ta place, ouais. Non, mais et de pas avoir le droit d'être là. Enfin, Ok, oui, je vois. genre, j'avais rien à faire ici, en fait. Ok, je vois. Voilà, Je c'était vois. horrible. Est-ce que toi, t'as un moment comme ça, genre en mode. J'essaie de a big réfléchir. moment? Ouais, j'essaie de réfléchir. C'est possible en vrai que ça m'est arrivé. En vrai, si, il y a plein de moments. En fait, c'est juste que genre, j'ai l'impression qu'il y en a eu tellement que je saurais pas, en citer un. Ouais. Genre, il y a plein de moments. Là, je suis en train de remémorer beaucoup de choses. Mais je pourrais parler de la Chine. Ouais. En mode genre, Ah ouais, vraiment, de fou. ou vraiment, genre, c'était même pas. Je pouvais même pas le cacher, en fait, que genre, Ouais. j'étais pas à ma place et tout le temps. Et en fait, c'était vraiment constant. C'est-à-dire que vraiment, tout le temps, j'étais en mode, ok, bah, genre, je sais pas ce que je fous là, Ouais. je sais pas. Et genre, comment dire. Et en plus, du coup, il y a tout ce truc aussi de codes sociaux qui, même si t'as les rêves des codes sociaux en France, dans un autre pays, c'est tout l'inverse en fait. C'est pas tout l'inverse, mais genre c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Et donc du coup, après moi j'étais excusée parce que ça se voyait que j'étais étrangère, et donc du coup si jamais je faisais un pas de côté tout juste, on me disait alors attention parce que enfin on fait pas ici, on fait pas ça comme ça et tout ça. J'avais quand même ce truc de en mode wesh, genre en mode vraiment qu'est-ce que je fous là. Genre il y a plein de moments où je me disais genre what the fuck. Mais les gens, ils te le faisaient comprendre en plus. Bah oui, parce qu'après, genre, après, ils avaient même pas besoin de me faire comprendre parce que je savais. Oui. Genre, je savais que si on me regardait, si on me posait des questions, si on était un peu en mode waouh et tout, Ouais. voilà, c'était parce que justement, bah, j'étais une meuf noire dans un truc. Et en fait, c'est hilarant parce que du coup, mes parents chinois, du coup, ils m'ont emmenée à beaucoup de dîners d'entreprise. Enfin, oui, de dîners d'entreprise. Et genre, c'est comme, enfin, surtout mon papa chinois, du coup, comme il était assez bien placé dans son entreprise, genre, à chaque fois, genre, vraiment, ça se voyait qu'ils étaient vraiment. Tout le monde venait pour me voir, pour montrer leur respect et tout, entre guillemets, pour moi et pour enfin, du coup, leur boss et voilà. Ouais. Et du coup, genre, à chaque fois, j'étais en mode, mais genre, enfin, c'était trop bizarre. À des dîners d'entreprise. Trop bizarre. Oui, parce que tu vois, par exemple, pendant le Nouvel An chinois et tout, c'est un peu leur Noël. Et donc, du coup, ils avaient plein de petites fêtes et Ouais, tout comme ok. ça et tout. Et Ah, mais là, waouh. t'étais vraiment pas à ta place. Je suis allée à un mariage aussi en Chine. Là aussi, j'étais en mode, mais what the fuck. En plus, c'était le mariage, du coup, le mariage, c'était une collègue à ma maman chinoise. Et du coup, bah, genre, je connaissais encore moins de gens parce Ouais. que les gens sont de l'entourage de la meuf et ils savaient pas Mhm. qu'elle a une collègue qui a Ouais. une fille. Enfin, voilà. Donc du coup, Wow. ouais, ça c'était vraiment, je pense, le plus gros trauma de différence, on va dire, sociale. Mais sinon, à part ça, je sais pas.
je sais pas. Mais ici en France. Ici en France, Genre en mais mode- every time, au travail, quand tu parles de trucs, tu vois que les gens, ils ont pas du tout tes refs et t'es en mode, mais je vais me tuer. Oh my god, I'm so crazy, j'ai oublié. Ok. Donc j'ai fait un travail, je pense l'un de mes premiers stages. Donc du coup, ce stage-là, c'était un stage quand même assez où tu rencontrais des gens importants entre guillemets, des ambassadeurs et tout, des ministres et tout. J'ai rencontré comment il s'appelle, Franck Huster, je sais pas quoi là, le ministre des comment on appelle ça, pas des affaires étrangères, mais des si je crois que c'est ça. Bon bref, anyways. Et donc du coup, on avait organisé un big événement avec 500 personnes et tout, avec une grosse salle et tout, hyper cher à Neuilly, je sais pas quoi. Et donc là, à cet événement-là, c'était en mode ok, tenue, en mode hyper classe et tout ça. Et moi, du coup, je gérais tout le côté événementiel et tout, donc j'étais vraiment voilà. Et donc, faut voir, hein. Faut voir comment vraiment, mais en fait, j'étais là, ok, je suis là pour le travail et tout, mais en même temps, j'étais en mode, je sais pas si je dois boire, je sais pas si, parce qu'en fait, tous mes collègues étaient en mode, ouais, mais voilà, c'est bon, allez, on se relâche et tout, en gros, c'est comment on dit, l'achèvement, voilà, le moment de l'achèvement. Et moi, j'étais en mode, vraiment, c'était horrible, voilà, il y a eu ça. Mais sinon, c'était pas au point où je pense, toi, où j'étais en mode crise d'angoisse et tout, parce qu'en vrai, j'étais quand même là pour le taf, donc j'étais en mode. Voilà. Mais tout à l'heure, du coup, tu parlais de codes. Oh, ouais. On n'a pas les codes, hein. Ouais, de fou. Enfin, on n'a pas les bons codes. Et en vrai, est-ce qu'on a envie de les avoir ? C'est ça la question. Mais franchement, je pense que ce serait plus simple parfois. Maintenant, moi, en vrai, j'ai l'impression que plus je grandis et plus tu les as. Je les ai. Mais ouais, il y a eu, mais surtout dans le monde du travail en fait. En fait, c'est là pour moi où ça cogne le plus. Mais parce que, comme tu l'as dit dans le dernier épisode, comme tu l'as très très bien dit, c'est qu'en fait, du coup, le monde du travail, c'est un endroit où en fait, on est amené à croiser des gens qu'avant on pouvait éviter. Tu vois ce que je veux dire ? Genre être pote avec des dames de 45 ans, ça c'est sûr qu'on pouvait éviter avant parce que d'où on allait être pote avec ces gens-là. Sauf que là en fait t'es obligé du coup de te confronter à ces gens-là parce que tu parles avec eux tous les jours et tout. Et en plus surtout que dans le monde du travail actuel, si tu n'es pas un peu cette personne friendly et sociable, bah t'es un peu on te déteste. T'es obligé du coup de sortir de ta zone de confort et oui, c'est pour ça je pense que du coup on n'a pas les codes et qu'on est grave en mode what the fuck is happening. Mais parce que même les codes de langage. Ok. Tu vois, c'est pas que les codes. C'est pas que les codes. Enfin, c'est genre les codes dans sa manière de se. Ouais. Mais même dans la manière de s'habiller. Hein. Ouais, ok. Franchement, tous les codes. Après, oui, mais ça, on peut en parler aussi, tu sais, meuf. Tous les points, je rigole. J'ai l'impression que c'est de la merde. Vas-y, code 1. Code 2, code 3. Je les ai pas, j'en ai aucun code. Non, je vais parler d'un truc et je pense que tu vas avoir la ref et tout. Vas-y. Mais en soirée, ok ? Certaines soirées, tu vois, où tu te sens pas à ta place et t'es en mode, mais what the fuck am I doing here ? Tu vois ce que je veux dire ? Cette soirée avec les gens un peu, je sais pas. Ouais, mais en fait, j'en ai plein. Mais moi aussi, mais nous-mêmes, quand on a parlé, tu sais, pardon, l'événement où on est allé où il y avait que des gens en mode. Trop beau. J'en peux plus, oui. Après, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais, c'est pareil. Bon, là, moi, je me sentais pas particulièrement pas à ma place. Parce qu'en fait, j'étais en mode. Ah bon ? You, of all people, tu sentais à ta place, genre. C'est différent parce que c'était genre une conférence, genre c'était vraiment ça a duré 1h30. Oui, c'est tu vrai. vois, genre en mode, c'est comme si je vais à un concert, je peux pas ne pas me sentir à ma place. Enfin, Ouais, genre, tu vois, j'avoue. j'y vais pour écouter un truc et tout. Là où, quand je suis au travail, bah il y a plein de fois où je me sens pas à ma mais enfin, genre, je sais pas. Mais continue. Mais ça va aller, hein. Non, oui, ça va aller, ouais. Tu disais au travail, tu te sens pas à ta place et tout. Mais de base, on parlait des soirées. Ouais, des soirées, non, c'est ça que je voulais dire. T'inquiète. Quand j'ai quitté ma province et que je suis arrivé dans la grande ville, j'avais grave la FOMO. J'ai toujours la FOMO, mais j'avais la FOMO de fou. Et du coup, je voulais rien louper dès qu'il y avait des petites soirées, des trucs tout cons. Et je faisais tout. Et du coup, il y avait des soirées, des fois, j'étais en mode, mais pourquoi j'ai dit oui en fait ? Ok. Qu'est-ce que je fais là ? Ah ouais, à ce point-là ? Ah ouais, de fou. Ah ouais, ok. Pas toi ? Bah, en fait, moi, quand je suis arrivée ici, j'ai fait crescendo, moi. J'ai pas... Quand je suis arrivée, j'étais pas du tout en mode party girl. J'étais vraiment en mode, you know. Non, mais même juste des verres, des fois. Ok. Et des verres auxquels tu t'es pas sentie à ta place et tout ? En fait, moi, j'ai l'impression que c'est toujours le cas, en fait. C'est tout le temps le cas. Enfin, j'ai l'impression que c'est un truc constant. Mais est-ce que c'est un truc, tu penses, genre de... C'est social, enfin, c'est en lien avec là où on a grandi Bien sûr, bah attends, viens, on parle de ce que j'ai à dire. J'ai une option. Est-ce que tu penses que c'est juste par rapport à notre personnalité et genre notre cerveau, enfin en mode... Après, je pense que c'est un peu des deux, parce que, voilà, mais est-ce que du coup, notre personnalité, elle est pas un peu conditionnée par, la façon dont on a grandi et tout mais c'est vrai que moi aussi, j'admire de fou ces gens-là, justement, qui
viennent du même milieu, enfin qui viennent des milieux plus genre je vais pas dire défavorisés parce que vas-y on va pas abuser non plus, mais genre en mode populaire et tout, et qui arrivent à genre switcher dans tous les trucs et tout, ils arrivent à pas se fondre et tout. Moi j'ai compris très vite que c'était pas mon cas. Voilà, mais je sais pas. Et en fait, j'ai remarqué aussi que quand quand tu veux trop justement forcer le trait de genre cacher justement là d'où tu viens, et bah ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que les gens en fait voient que c'est fake et donc du coup ils vont juste pas te kiffer, tu vois ce que je veux dire. Même à l'inverse, quand tu forces le fait de montrer que t'as réussi à t'intégrer dans une nouvelle classe sociale, c'est peut-être pas comme, enfin je sais pas si on peut toujours dire ça, mais on le voit en fait. Mais oui, j'ai dit la même chose. C'est la même chose, ok. C'est pas grave. Mais vas-y, continue. Non, c'est ça, mais parce qu'en fait, la façon dont... vas-y, passe à autre chose. Waouh, c'est vraiment dur aujourd'hui, hein. Oh là là, bon. Du coup... 16 minutes, les filles. Et ça peut être aussi un petit épisode. Ça va être pas nous qui vont dire ça tous les jours. Donc, moi, j'avais fait un peu des recherches et tout, pas très longues, parce qu'en fait, je me suis souvenu que j'avais un cours très spécifique dans mon école, parce que du coup, toi aussi, t'as fait de la com, mais voilà, un L3, du coup, qui parlait de sciences du langage, et donc toutes les sciences, en gros, qui parlent du langage et de comment, du coup, nous, les populations, on utilise le langage pour se définir, etc. Et du coup, je suis tombée, du coup, sur un passage qui parlait de ma vie, Pierre Bourdieu, ce roi, voilà, qui du coup montre que le langage, je vais beaucoup lire, je suis désolée. Ouais, bah, je suis vraiment désolée parce qu'en vrai, là j'ai juste vu mon cours et j'ai dit en fait le cours il dit tout ce que j'ai envie de dire, donc je vais juste voilà. Donc il dit que le langage il n'est jamais neutre, ok, parce qu'il est profondément lié au rapport de pouvoir et aux inégalités sociales, ok. En gros, il explique Bourdieu que nos goûts, nos pratiques culturelles et aussi notre manière de parler, c'est pas des choix individuels, mais c'est des effets de classe sociale, ok. Donc en gros, genre là d'où tu viens, là où t'as grandi, pardon, ça conditionne du coup ce que tu consommes culturellement, etc. Ce qui est logique en vrai. Et du coup, ça conditionne aussi comment tu parles. Voilà. Et donc ça crée en fait des hiérarchies sociales à travers du coup le langage et tout ce que je viens de citer. Et en fait, il introduit un truc qui est trop intéressant, je sais pas, qu'il appelle les signes de violence symbolique, en fait. Parce que du coup, c'est un peu une... Girl. Dis-moi. Okay. Sors ton livre, sors ton freaking livre. Ah bah voilà. Le pouvoir des mots. Les filles, The power. Vas-y, continue. T'inquiète. T'as un truc à dire ou je continue ? Ah non, continue. Voilà. Donc la violence symbolique, en gros, c'est la capacité des classes dominantes à imposer leur culture et leur façon de parler comme la norme légitime, tout en faisant oublier qu'il s'agit d'un arbitraire, en fait, parce qu'en vrai, on n'est pas obligé d'adopter ces codes-là. Et en fait, il parle aussi, ma prof, du coup, elle a pris l'exemple, par exemple, de l'école, qui joue un rôle vraiment de fou dans ce phénomène-là, parce qu'en fait, elle valorise vraiment la langue des classes dominantes, et du coup, elle reproduit à la reproduction sociale. Okay. Tu vois, donc du coup, à l'école, on apprend que tu dois pas dire wesh, tu dois pas dire des trucs comme ça, tu dois parler d'une certaine façon, parce que voilà, c'est comme ça le bon français, etc. En gros, genre, c'est la valeur marchande du langage, genre le fait que plus tu parles bien, plus du coup t'es valorisé dans la société, et donc du coup c'est un peu une façon aussi de te catégoriser dans ce mec là il parle super bien, donc du coup c'est quelqu'un d'important, ce mec là il parle super mal, donc c'est quelqu'un, c'est voilà. Et le truc c'est que ça, à partir du moment où tu ouvres la bouche, les gens savent un peu c'est te placer sur l'échelle sociale, et c'est fou parce que du coup il y a ça, il y a le langage, mais il y a aussi toute la question aussi des accents, qui fait que du coup tu sais, on valorise beaucoup moins les personnes qui ont un accent, même au-delà juste des accents étrangers, mais juste des accents par exemple du nord ou les accents du sud et tout. C'est même il y a eu tout un débat autour de l'affrication. Et tu vois ce que c'est ? L'affrication ? C'est le fait de dire... ah oui, t'es parti, ouais. J'adore. Pareil, du coup ça rentre grave dans ça. Grave. Et il y a, surtout en ce moment, je pense que t'es tombé dessus plein de fois parce qu'on en a déjà discuté, mais genre ces influenceurs là qui appellent à arrêter à parler sans dire du coup comment on appelle, c'est quoi les... Alors là ma vie je sais pas. Vraiment tu m'imposes des questions. Ouais, t'avais un truc à dire ou pas ? Ouais, mais ça par rapport au genre le fait de
de vouloir absolument lisser son langage pour montrer qu'on sait bien parler et pour paraître. Exactement. En fait, pour moi, ça, c'est juste là, tu contribues juste justement à cette domination entre guillemets, parce que du coup cette domination des classes du coup supérieures par le langage du coup. Enfin genre en mode là tu contribues juste au fait de dire en fait vous êtes des grosses merdes parce que vous parlez comme ça et nous on est des personnes avec de la valeur parce qu'on parle comme ça. Surtout qu'on est d'accord que ça ne veut absolument rien dire. Genre tu peux pas considérer la valeur de quelqu'un par rapport à la façon dont il parle en fait. Genre oui. Mais bien sûr. Oui, voilà. Mais il y a justement donc dans ce livre, j'ai retrouvé la phrase que j'avais surlignée. Le discours. Donc quand elle parle du discours, c'est la façon de parler. Enfin, c'est pas genre un discours politique. Oui, bien sûr, bien sûr. Le discours ne reflète pas simplement une relation sociale et de domination. Il décrète la domination et devient aussi le moyen par lequel la structure sociale est établie. Ok. Rétablie. Genre en mode la façon dont tu parles, ça établit où tu te places. Exactement. Sur les réseaux sociaux. C'est exactement ce que disait. Exactement. Putain, c'est un peu copain, genre. Exactement. Et donc du coup, le cours se terminait par dire que voilà c'est pas le cours, mais bon bref, la partie là, ça se terminait par dire que en gros, le langage c'est pas seulement un moyen de s'exprimer, que du coup il permet de se situer et de se distinguer socialement, et cette domination, elle est vraiment intériorisée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on... Enfin, du coup, comme ça part du coup de l'école et quand on est petit et tout, en fait, elle est pas... on la réalise pas, en fait. Le fait, même nous, tu vois, même nous-mêmes, de dire « Ok, je vais arrêter de dire des gros mots, ok, je vais parler comme ci, comme ça », c'est hyper intériorisé. Donc, du coup, c'est encore plus difficile, je trouve, de mettre le doigt dessus et de s'en détacher et de se dire « C'est quoi, je m'en bats les steaks, genre, je vais parler comme ça, et puis, qu'est-ce que ce monsieur va faire si je parle comme ça ?» ne pas m'embaucher. Voilà, c'est ça, tout simplement, vraiment. C'est vrai, du coup, on est un peu obligé de se plier à ça, en fait, au final. Parce que même, genre, dans certains tafs et tout, t'es obligé de bien parler pour bien paraître, pour je sais pas quoi. Et on peut revenir sur ce qu'on avait dit dans le dernier épisode, avec les mots qu'on comprend pas, genre, oh my God. mais qu'on, genre... Qu'on utilise. C'était quoi ? C'était inhérent et inhérent. Intrinsèque, putain. What do you mean by intrinsèque? Yeah. C'est quoi, toi, les moments où t'as... Il y en a plein. Bah ouais, je sais, mais c'est pour ça, il y en a qui étaient trop drôles, donc j'ai envie que tu les dises. Des moments où on m'a dit un truc et j'étais en mode I don't know what that means. C'est une très bonne question. En fait, je sais que j'avais prévu de me rappeler de ça pour cet épisode-là, mais en fait, je ne les ai jamais retrouvés. Parce que bien évidemment, s'il y a un truc que tu connais pas, tu vas pas le retenir parce que tu connais pas. Tu sais ce que je veux dire ? Donc, c'est tout le temps ça, et tout le temps, à chaque fois, genre, en mode, en fait, au-delà juste des mots précis, il y a une manière de parler. Parfois, genre, je sais pas, il y a des tournures de phrases que les gens qui sont un peu, je sais pas, qui ont de l'argent parlent, ou parfois, genre, j'ai pas un blocage, mais genre, ils parlent, et en fait, je suis en mode... Et je remets les mots dans ma tête, et dans ma phrase, je suis en mode « Ah, ok, ça veut dire ça !» Et je suis en mode « C'est terrible !» Moi, ce que je veux dire, c'était... Mais peut-être qu'on en parlera plus tard dans les expressions. Okay. Mais genre, je t'avais dit... Elle m'avait dit quoi ? Je suis verte. Girl. What the fuck? Like, are you in Wicked? Genre... Are you Alphaba? Yeah! J'ai pas compris. Ok, j'ai la ref. J'ai compris, du coup, j'ai cherché. Non mais... Mais... Ouais, non, juste je repars en arrière sur le fait de pas se sentir à sa place et tout. Donc ça déjà, c'est genre le langage, le discours, c'est genre ça marque aussi le fait qu'on se sent pas à notre place. Ah, parfois, tout à fait. Parce que différence de... J'ai un truc à dire, pardon, my bad. Continue à ta phrase, je suis désolée, je fais que te couper, vas-y. Tu retiens bien. Oui, je retiens, t'inquiète. Je voulais parler un peu de transfuge de classe. Ok. Parce que je pense que ça joue aussi sur le fait qu'on se sent pas tout le temps à notre place. Tout à fait. Parce que... alors, j'ai la définition, si tu veux. De transfuge de classe ? Ouais. Ah, trop bien. Voilà, comme ça, on peut commencer comme ça et après, tu peux parler. Ok. Donc, le transfuge de classe, ok ? Ce sont les personnes qui ont accédé à une classe sociale différente de celle dont ils proviennent, ok ? Et donc, du coup, ces personnes-là, elles ont dû apprendre des codes là où la majorité de leur famille et de leur entourage d'enfance n'a pas connu une telle ascension. Voilà, en gros, c'est un peu toi le premier de ta famille qui accède à des espaces, à des milieux sociaux où du coup les gens ont je sais pas. Bah non, mais après, juste accède à un milieu social dans lequel il n'a pas évolué. Voilà. Parce que ça peut être aussi dans l'autre sens. Je sais pas si ça existe. Transfuge de classe, descendant. Genre, ouais. Je pense pas, je pense que justement, si dans la classe est dominée,
t'auras toujours ce truc de, même si je suis pauvre, t'as quand même ce langage, ce truc, ces codes et tout, tu pourras toujours te fondre dans les dominés. Mais je suis sûr qu'il doit y avoir 2-3 cas de personnes Ah qui... ouais, tu penses? Je pense. Je vois pas comment c'est possible. Ouais, c'est vrai. C'est pas grave. Après, en tout cas, moi j'ai vu des TikTok sur ça, des gens qui disaient qu'on utilisait mal le terme transfuge de classe parfois et que fallait doser aussi. Et surtout, il y a plein de gens qui utilisent le terme transfuge de classe pour mettre en avant la méritocratie, le fait que regarde, voilà, moi j'ai pu accéder à une classe supérieure, donc toi aussi, en fait, tout le monde peut y arriver. Après, c'est tu vois ce que je veux dire? Ok. Après, je pense que dans le transfuge de classe, il y a un truc aussi de pas de longévité, mais genre en mode Enfin, c'est en mode, je pense que économiquement, socialement, culturellement, t'as acquéri un truc qui fait que du coup... Ah merde, pardon, my bad. Non mais déjà toi, en fait, je peux pas en fait. Non, je rigole. Il y a ça qui fait que... Non mais tu sais qu'en plus, il y avait toute une partie justement dans mon cours qui parlait du fait que les personnes justement qui accèdent à des classes justement dans lesquelles elles n'étaient pas avant, en fait elles ont plus ce truc là de comme elles veulent pas faire d'erreur, c'est les premières à reprendre les autres sur... Ouais, c'est les premières à répondre les autres, et tout parce que non mais c'est ok. Genre, en fait c'est un truc qu'on fait machinalement, c'est voilà. J'adore la sociologie, vraiment, j'adore. Et pourquoi je parlais de quoi déjà de base? Tu disais que... Ah oui, en gros, du coup, pour moi, le transfuge de classe, il y a vraiment un truc de genre, tu t'assois, enfin, je sais pas comment dire, t'es genre en mode, t'es quelqu'un, mais genre en mode, c'est genre, dans toute ta vie, tu mets à l'aise, enfin, je sais pas comment dire, waouh! Do you know what I mean? Non. Je vois pas. En mode, c'est pas juste, par exemple, tu vas à une soirée où il y a que des riches et t'es en mode, oh my god, je suis trop gênée. Pour moi, c'est pas ça le transfuge de classe. Pour moi, le transfuge de classe, c'est genre, ok, t'as un taf qui fait que t'es patron, tu vas au musée tous les soirs, t'as un truc où tu fréquentes que des gens, du coup, qui sont dans ce milieu-là, et que, alors que, du coup, avant, t'étais dans une classe défavorisée avec des parents ouvriers ou des trucs comme ça. Je pense que c'est pas que ça. Ok. Moi, je pense que le transfuge de classe, ça commence à partir du moment où tu quittes tout le milieu social dans lequel tu as grandi pour aller évoluer dans un autre milieu social. Bah oui, c'est ça. Mais... En fait, c'est un peu la continuité de... Enfin, moi, ce que j'ai dit, c'est la continuité de ce que tu viens de dire. Non, ok, oui, ok. Ou peut-être pas, parce que, en fait, genre, je trouve que pour nos cas, on pourrait parler de transfuge de classe parce que enfant d'ouvrier avec des parents qui ont pas de diplôme. Ouais. Qui accède, enfin qui fait un bac plus, qui faisons un bac plus 5. Ouais, parce que pour l'instant on n'est pas encore on n'y est pas. Mais c'est pour ça, et le truc c'est ça, c'est que est-ce que on est considéré comme des gens qui ont fait un transfuge de classe ou pas, parce que on n'est pas dans... Oui, économiquement parlant, mais même capital culturel, capital... Bah quand même, je trouve que culturellement parlant, justement on a eu cette chance-là de comment dire, d'avoir pu explorer culturellement plusieurs choses, genre moi, le fait d'avoir une bibliothèque, tu vois, par exemple, c'est un truc, genre, c'est grave un truc qui catégorise socialement, et par exemple, avant, j'en avais, enfin, comment dire, genre, par exemple, dans mon salon, il n'y avait pas de bibliothèque, tu vois, là où, par exemple, chez mes potes et tout, qui avaient des parents un peu plus, voilà, même s'ils étaient peut-être profs, ils n'avaient pas forcément des 1000 et des 100, mais ils avaient ce truc-là, culturellement, qui fait qu'ils appartiennent à une classe où, tu vois, donc je pense que oui, en ça, on a un truc culturellement et peut-être socialement où du coup on est dans des espaces où il y a des gens qui sont voilà, mais économiquement voilà, simple. Après... et même politiquement en vrai aussi, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais du coup politique, c'est genre notre connaissance de la politique. Ouais, pas forcément, parce que du coup je pense que c'est pas forcément un truc de marqueur social, parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont très défavorisées, qui ont justement une très bonne connaissance de la politique, du champ politique et tout, donc en vrai ça va rien dire, je pense. Mais de quoi on parlait de base? Bah, je me posais la question de est-ce qu'on est vraiment installé dans la classe dans laquelle on a fait ce transfuge. Et c'est ça, j'ai pas l'impression. En tout cas, moi, je me sens pas. Ok, je vois. Et en vrai, si. Mais oui, en fait, je pense que ça dépend vraiment. Comment dire? Ça dépend vraiment l'endroit où t'es, je sais pas, l'endroit où tu travailles aussi, surtout. Parce que je sais que par exemple, moi, genre, il y a un truc aussi et c'était hyper frustrant parce que du coup, il y avait tout un truc dans le stage là que je faisais, il y avait un truc hyper créatif tu te donnes tes idées, tu parles de ton vécu à toi pour pas promouvoir, mais pour défendre ton idée et tout. Et en fait, genre, il y a plein de trucs que j'ai pas osé dire, il y a plein de trucs que j'ai pas osé faire et tout, parce que justement, j'étais en mode, en fait, c'est tellement loin de tout ce qu'ils imaginent, parce que je les voyais parler, je voyais de quoi ils parlaient et tout. Et je me souviens, il y avait un truc... une conne, quoi.
Et voilà. Et en fait, genre, je savais qu'ils étaient un peu en mode, tu vois, par exemple, genre, parler de, je sais pas, de Tiakola, j'étais en mode, bah, si on l'invitait pas dans une émission, ils étaient en mode, mais c'est qui Tiakola, enfin, qu'est-ce qu'il va faire là, enfin, genre, voilà. Et genre, j'étais un peu en mode, ok, bon, c'est ce genre-là de personnes et tout. Et il y avait vraiment un truc aussi de, et pas forcément par rapport à l'âge, parce que c'était pas des gens qui étaient non plus hyper âgés ou quoi, mais c'est juste qu'il y avait vraiment ce décalage-là de, même par exemple, tu vois, moi, il y a un truc, quand j'étais petite, les acteurs français, les chansons françaises, les présentateurs français, je ne connaissais pas leur nom parce que ma mère, elle s'en battait les steaks. Enfin, elle avait pas que ça à foutre de, tu vois, même, enfin, juste, je connaissais pas en fait. Et il y a plein de trucs aussi, parfois où on me dit, mais tu connais pas ce mec-là et tout. Et je suis en mode, bah non, parce que vraiment, c'est pas ma culture, c'est pas mon, tu vois, c'est pas mes chansons, je sais pas, tu vois. Ouais. J'ai parlé de tellement de trucs en même temps. J'espère que t'as suivi. Mais surtout que moi je trouve que, et c'est là aussi où plein de fois j'allais dire mais du coup je me suis pas senti à ma place, c'est que le fait d'avoir quitté un milieu j'ai quitté l'école, un milieu avec pas beaucoup de capital culturel, voire pas du tout. Ben si, quand même, genre, c'est juste que pas du tout. Avec pas beaucoup de capital culturel et d'évoluer du coup dans des endroits où je vais rencontrer des gens qui ont un capital culturel beaucoup plus élevé que le mien, parce que j'arrive en master avec des gens qui sont pour la plupart bourgeois, voilà. Bourgeois. Vous êtes des enfants de bourgeois. Ça fait qu'il y a plein de rêves aussi où j'étais en mode what the fuck. Mais juste en fait, même juste le fait de venir à Paris en fait, tu vois, de pas connaître les endroits, tu vois, d'être de la campagne et tout, et de pas connaître un peu la vie de personnes de Paris, genre c'est tellement un choc. Un choc, comment on dit, culturel, on peut le dire en vrai. Genre, c'est comment dire. Et en fait, ça me fascine parce que du coup, tu vois qu'on a tellement pas eu les mêmes vies. Avec genre mes potes qui ont grandi ici et mes potes du coup qui, voilà, comme toi, genre en mode on se sait et tout, les villes de cons. Surtout la tienne, no shade. Mais non, mais surtout la mienne, on va pas dire. Bah genre c'est trop fascinant, genre en mode depuis qu'ils sont petits, ils prennent le métro et tout, enfin c'est crazy, genre. Tu sais que quand j'ai vu ok. Il me demande d'où je viens, je dis le nom de mon village et il est en mode quoi? T'as dit Limoges ou t'as dit le village? Non, j'ai dit le village où j'ai grandi. T'abuses toi, frère. Non, au début j'ai dit tu bipes. Et après il m'a dit mais c'est où vraiment genre le vrai village, c'est quoi? Et j'ai dit mais t'es sûr que tu veux savoir, enfin, et j'ai dit le nom du village et t'es genre quoi? Abuse pas non plus. C'est hilarant. Il vient d'où lui? Ici. Montreuil. Ah, c'est pour ça. Bref, non je rigole. Non, je rigole. Mais oui. Et en plus, c'est vrai qu'il y a aussi un peu ce mépris-là de batterie faible. Ouais, batterie faible, j'ai vu. Mais en fait, le truc, c'est que si je branche l'ordi, j'ai un ultrason. Ok. Batterie faible. Pardon. Il y a tout ce truc aussi de langage, l'argot, de quand tu viens de pas de Paris. Et que genre en mode on te dit une poche et tout, une chocolatine, tu dis gavé. Je suis en mode en fait allez vous faire foutre. Moi je vais continuer à dire gavé. C'est mon combat au quotidien. J'ai appris à parler comme ça. Les Parisiens ils pensent trop qu'ils sont spéciaux genre. No shade, mais vraiment enfin genre quand on est dans nos villes du coup on vous galère vraiment pas. C'est pas si deep de vivre à Paris mes vies. Vraiment. Et du coup genre ça c'est aussi un truc où je suis en mode où genre par exemple je dis le mot, je dis gavé et ça se voit que je viens du sud toi. Alors déjà first of all, quand tu viens de Bordeaux, je considère pas que je viens du Sud. Moi, c'est un truc avant d'arriver à Paris. Justement, mais pour commencer par rapport à Paris, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de Paris? Parce que c'était à Paris. Genre, oui, mais je sais. Mais genre j'étais en mode, en fait, eux, quand ils disent le Sud, vraiment, ils mélangent vraiment tout. Parce que moi, on m'a déjà demandé, mais c'est bizarre, tu viens de Bordeaux, mais t'as pas d'accent. What the fuck do you mean? Non, mais c'est pas possible. Are you dumb? La vie de moi, on m'a demandé ça un jour. Après, il y a un accent bordelais. Il y a pas d'accent bordelais, guys. Lola, elle a grave l'accent bordelais. C'est vrai, elle est trop mignonne. C'est vrai, il y a un petit accent, mais genre c'est eux ils s'attendent vraiment à ce que tu as l'accent genre en mode de genre le toulousain, tu vois les landais, tu vois les trucs comme ça. Donc mais du coup, revenons au langage. Pardon, revenons. Pourquoi tu voulais parler de ça? Ah oui. C'est quoi ça? Guys, oh my god, genre la dernière fois je regardais une vidéo de McFly et Carlito, ok,
J'ai pas fini la vidéo, ok, mais c'est juste qu'il y a un moment qui m'a grave marqué et je me suis grave sentie comme lui et je me suis dit putain en vrai ça me fait un peu de la peine. En gros ils visitent le marché de Rungis qui est genre le plus gros marché du monde, je sais pas quoi. Ça me dit grave un truc. Et c'est grave un truc, c'est genre en vrai c'est un marché pour les professionnels, pour les restaurateurs, les trucs comme ça et tout. Donc ils y vont et tout et donc du coup ils font le marché quoi tout simplement. Et en fait il y a un moment où ils sont avec un chef tout le long et en fait t'as McFly et le chef ils parlent et tout ça et tu vois McFly il vient un peu d'une classe un peu bon voilà élevé son père et mère. Ok, je savais pas. Ok bon bref c'est pas grave mais donc il vient d'une classe. Voilà un peu une classe voilà. Et du coup et donc du coup ils parlent de légumes et de fruits et tout et en fait du coup t'as McFly et le mec qui sont en mode qui demandent à Carlito ouais du coup tu connais ce légume là et donc il dit ouais c'est genre un truc et il dit un truc vraiment opposé, il connaît pas plein de légumes qui en vrai sont pas du tout connus et tout et je me suis grave mise à la place de Carlito. Je me suis dit moi ça m'est arrivé tellement de fois où genre tu sais tu parles d'un truc et on te dit mais tu connais pas ça et tout. Non mais t'abuses et tout tu vois et les gens ils aiment trop en faire trop en fait. Genre no shade mais en vrai c'est ok de pas connaître des trucs enfin genre je sais pas genre je suis là depuis genre 25 ans enfin laissez-moi le temps de connaître des trucs non mais je sais pas genre ou le pire c'est les gens avec les films ça c'est un truc surtout à Paris les gens ils veulent que prouver ok t'as la carte UGC bah moi aussi mais chill non mais non, je connais pas ton film de 1967, ton film lesbien, qui a été créé par une productrice hongroise. Non, je ne le connais pas ce film. C'est vraiment une dinguerie. Comment, genre, c'est méprisant. C'est méprisant et tu mets tout le monde mal à l'aise. Exactement. Et en fait, moi, je te mets pas mal à l'aise comme ça sur. Ok, tu connais pas ce chanteur congolais des années 50. Bah oui, mais moi aussi, si on commence comme ça, en fait, on peut faire comme ça. Et comme ça, et après, on va faire un concours de beats et après, voilà. Bref, et du coup ça m'a fait trop la peine pour Carlito, voilà. Mais c'est pareil avec des acteurs et tout, en mode ouais, lui il est invité, et là il dit un nom et change, je suis en mode. C'est vrai. I don't know that guy. Si c'est pas Théodora ou Tiakola, je ne sais pas qui c'est. Période. No shade, voilà. Donc du coup, et en même temps, est-ce que j'ai besoin de connaître d'autres gens non, pas du tout. En vrai, pas du tout. Alors, on va faire un quiz sur les expressions françaises parce qu'on est très mauvais et ça bon, en plus toi enfin genre, non mais dans le sens où j'ai jamais non attends j'allais dire ça nous a joué des tours plusieurs fois genre de pas savoir mais en vrai moi pas tant. Okay. Genre j'ai pas trop été dans ces situations là je connais très mal les expressions françaises vieilles et tout mais j'ai jamais été dans une situation où j'étais en mode je trouve que à chaque fois t'arrives à quand même soit je cala pas tu vois. Attends, est-ce que tu connais comment ça s'appelle carrément je me souviens Supersonic, non c'est pas Supersonic le Rockstar je sais pas quoi c'est genre je crois que c'est une comédie non putain comment ça s'appelle il y a un truc là mais ça parle de quoi en gros c'est une comédie musicale hyper connue française là. Starmania. Voilà. Starmania, faut voir comment ça pendant des mois et des mois, je ne savais pas ce que c'était, on m'en parlait tous les jours au taf. J'étais en mode ouais de fou ouais. Je ne comprenais pas en quoi ça consistait. Et en fait, à chaque fois, ils rachetaient des informations sur les gens. Je me disais mais c'est quoi ? C'est un groupe ? C'est un collectif ? J'ai appris ça aussi. C'est genre c'est quoi ? Et t'as fait comment pour trouver ? Je sais pas, un jour on m'a dit, parce que du coup, finalement j'ai commencé à dire mais c'est quoi Starmania ? Et justement on a fait le truc de mais tu connais pas Starmania ? Girl, no. I was listening to comment il s'appelle ? Collectif Métissé en fait. Je m'appelle les couilles de freaking Starmania en fait. Le 13. Ah bah non. C'est un cœur. Je les aime pas les cœurs. Bon vas-y c'est pas grave. Ok. Première question. Ok. Quelle proposition désigne une véritable expression française ? Pierre qui coule n'amasse pas rousse. Pierre qui couche n'amasse pas touche. Pierre qui louche n'amasse pas mouche. Ouh là là. Pierre qui roule, il veut quoi Pierre ? Pierre, calme-toi frère. Pierre et le loup. Pierre et le loup en fait. Oh my god. She remade the history of French language. Yeah. J'adore ça. Yeah. Alors ça, t'as la ref ou pas ? Non. Tu connais pas l'expression ? Non. Je l'ai appris genre tellement tard et ouais en fait je la comprenais pas. Donc tu vois là, tout ça je mélangeais tout. Okay. Et surtout je comprenais pas ce que ça voulait dire. En fait c'est trop intéressant. Donc du coup la bonne réponse c'est Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Imagine-toi une pierre dans la forêt. Yeah.
Si elle bouge pas, qu'est-ce qui se passe? La forêt, elle fait quoi? Elle fait de la mousse sur la... La forêt, elle fait quoi? La forêt, elle fait de la mousse sur la pierre. Donc en fait, la pierre, elle se salit et elle meurt en fait. D'accord. Alors que une pierre qui va rouler, elle va jamais avoir de la mousse sur elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours avancer. Girl! Parce que si tu t'arrêtes, du coup il y a de la mousse qui... Enfin tu sais, tu captes la métaphore mousse. J'ai capté. Il y a de la moisissure en gros. Mais c'est pas du tout un mec qui s'appelle Pierre du coup. Ah non, c'est une pierre. Pierre qui roule. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Parce que si elle roule, ça n'amassera pas de mousse. Oh, ok. Si elle roule... Oui, elle n'amasse pas de mousse, ouais. Ok. Trop bien, période. Il s'agit... Ah putain. C'est pas du tout ce que je viens de te raconter. Vas-y, explique. Il s'agit d'une expression imagée pour parler d'une personne qui fait beaucoup de choses mais n'amasse pas de bien. Tout comme une pierre constamment... C'était quoi ce bruit? Je sais pas. Tout comme une pierre constamment déplacée dans les torrents ne pourra jamais amasser de mousse puisque cette dernière n'avait pas le temps de s'y accrocher. Bah si, c'est un peu ce que tu as dit. C'est un peu ce que tu as dit. Que signifie l'expression brûler la chandelle par les deux bouts? Oh vas-y frère. Chez App. Tu sais toi ou pas? Non. Vivre intensément, prendre son temps, être très économe et être un gros fumeur. Moi je pense être un gros fumeur, non? Non, je rigole. Attends, parce que si tu brûles la chandelle des deux côtés, c'est pour qu'elle aille plus vite. Genre comme ça, elle se consume plus vite. Moi je pense que ça veut dire qu'en gros tu prends ton temps, non? Je sais pas. Ouais, en mode tu prends le temps de faire de je sais pas, ouais, pas, si de tu prends le temps d'allumer là et ensuite tu l'allumes. Mais déjà pourquoi elle a debout la chandelle déjà de 1? Elle est trop bizarre. Enfin, genre la chandelle elle est trop chelou. Prendre son temps? Vas-y. Oh, mais ça n'a aucun sens. Cette expression désigne les personnes qui ont une manière de vivre trop intense. Cela peut aussi désigner des personnes qui aiment flamber avec l'argent. Brûler la chandelle par les deux bouts. Je comprends pas trop la... Je vois pas French people, hein. Genre nous on brûle la chandelle par les deux bouts, genre. Parce que on vit la vie de manière intense. Ah ouais, de fou là, je suis grave intense dans ma vie en ce moment, putain. Vas-y. Oula, d'après une expression française, où mettons la main? Dans la farine, dans l'engrenage, la main à l'œil, à la pâte. On met la main à la pâte, faut savoir quand même. Ne me prenez pas pour des cons, guys. Période. À quelle langue faisons-nous référence dans l'expression la langue de Goethe? Oh, vas-y, frère. L'allemand, non? Je sais pas, frère. C'est l'allemand, je crois. Vas-y, frère. Parce que l'Institut Goethe, c'est... I don't know, man. Période. Ok, période. Ah, bah c'est l'équivalent de la langue de Molière pour le français. Mais non. Ouais. Vas-y. Je broie la langue de Molière. T'as la ref ou pas? Moi, j'ai la ref. Je ferais mieux d'aller choisir... C'est pas ça? Vocabulaire. Non, c'est pas ça. Dans la langue de Molière, toi. Mais c'est pas ça. Enfin, c'est pas ça la rêve que j'avais, mais en tout cas. Ah oui. C'était quoi ta rêve, toi? C'est Norbert de Paris. Bref, c'est pas grave, vas-y. C'est trop long, c'est trop lent. C'est trop lent à expliquer. Ah, si, oui, j'ai. Ah ouais, pardon. Quelle proposition permet de compléter cette expression française? Se mettre au cours du bouillon, au courbouillon. Se mettre le foie au courbouillon. Se mettre la rate au four-bouillon. Se mettre l'estomac au courbouillon, se mettre les reins au courbouillon. Alors déjà, girl, I don't even know what courbouillon mean. So that's kind of like, I don't know. Courbouillon. Moi, je pensais l'estomac en mode... Se mettre l'estomac au courbouillon. Genre, ça veut dire que tu t'es défoncé le bide, genre t'as mangé de fou. Ok. Et c'est quoi la rate? Se mettre la rate au courbouillon signifie se faire du souci. Mais what the fuck is la rate? La rate, c'est genre la femme du rat, genre. C'est genre Ratatouille, genre. Ah merde. The fuck. La rate est un organe situé dans la partie supérieure extrême gauche de l'abdomen. Oh, extrême gauche, genre. Extrême gauche, yes. Ah, ok, she's so cute. Ah, mais girl, elle sert what à are quoi, you doing genre? here? Bon. Ok, go for la rate. Quelle proposition permet de compléter cette expression française? Paresseux comme une couleuvre, menteur, ingénu, immobile. Comme une couleuvre, déjà c'est quoi une couleuvre? C'est un serpent. Bah du coup alors ingénu, peut-être pas. Ingénu? Ou menteur comme... Peut-être paresseux, non? Immobile comme une couleuvre. Ah peut-être immobile, ouais, parce que genre peut-être ces serpents ils bougent pas en mode pour avoir leur proie. J'avais dit. Cette expression désigne une personne paresseuse fainéante. Ok, donc c'est paresseux comme une couleuvre. J'aime trop. J'aime trop lui. Comment faut-il compléter cette expression pour signifier qu'on se met facilement en colère? Avoir la tête près
du bonnet, près des pieds, près des épaules, près du soleil. Non mais guys, je sais pas, près des épaules, près du soleil, je sais pas, près du soleil, parce qu'il fait chaud. Du coup, ça veut dire que tu t'échauffes vite. Oh là là. Il faut savoir que vraiment, là, pour l'instant, j'ai 0 sur 20. Comment compléter cette expression pour désigner tous les biens d'une personne? Tout le, Saint-Glinglin, Saint-Frusquin, Saint-Cierge, Saint-Maclou. Saint-Glinglin, j'ai la ref. Saint-Glinglin, c'est pas genre mais c'est la Saint-Glinglin, genre en mode mais c'est la fête, mais genre. on est des fous, genre. Ah ouais. Les biens d'une personne. Je sais pas. Bah moi, j'irais Saint-Maclou. Il se fout de ma gueule ou pas? Pourquoi? C'est pas un magasin Saint-Maclou? Tu sais que quand je t'ai dit, je voulais trop aller à Saint-Maclou, genre. Non, parce qu'en fait, je trouvais que le logo, il m'attrayait de fou. Et en fait, tous les matins, avec mon bus scolaire, ouais, il passait devant. Et du coup, j'étais là, putain, je veux trop aller à Saint-Maclou. Et un jour, on y était allé avec mes parents et j'étais en mode, ah, c'est nul. Mais ouais, c'est genre le roi Merlin. Oui. Viens, on met Saint-Glinglin. Vas-y. Saint quoi? Saint-Frusquin. L'expression est souvent utilisée en disant et tous les Saint-Frusquins après une énumération. Ah, ok, après une énumération pour désigner tout le reste. En fait, personne n'utilise cette expression. Guys, on n'est pas en 1902 en fait. Non, mais c'est trop, moi ça me saoule. Quelle est la signification de l'expression mouton de Panurge? Ne pas se soucier des autres. Je pensais que c'était bouton déjà de Panurge. Ah merde. Être à contresens des autres. Être un suiveur. Prendre les choses en main. Bah, si c'est un mouton, je pense que c'est un suiveur. Hein. Déjà, premier degré en fait. Ouais, voilà, période. Désigne un suiveur, une personne qui imite le comportement des autres sans se poser des questions. Si les moutons foncent vers le ravin, le mouton de Panurge suit le troupeau sans sourciller. Yay! Quel prénom est utilisé dans l'expression se faire appeler tatata, qui signifie qu'on va se faire disputer? Se faire appeler Michel, Judas, Arthur, Germain. Oula! Disputer? Se faire appeler Judas, je sais pas. Germain. Bah, je pense Judas parce que c'est genre en mode c'est le mec qui trahit tout le monde. Ah ouais, bah ouais. Ah, Arthur. Shit, man. Certaines sources expliquent que l'origine de cette expression remonte à la France occupée. Un couvre-feu qui commençait à 20h, les retardataires dans les rues se voyaient alors hurler dessus en allemand « 8 Uhr ». Cela signifie en effet 8 heures, d'où Arthur, qui serait devenu Arthur dans l'expression. Oh là là là. Quelle expression française n'a pas vraiment le même sens que les autres? Dormir comme un sabot, dormir en chien de fusil, dormir sur ses deux oreilles, dormir du sommeil du juste. Quoi? Quelle expression française n'a pas vraiment le même sens que les autres? Pour moi, c'est dormir en chien de fusil, non? Ça veut dire quoi? Je sais pas, frère. Vas-y. Parce que comme il y a un chien, je me dis... Ouais. Mais j'ai des dents. Toutes les expressions signifient dormir profondément, alors que dormir en chien de fusil signifie dormir sur le côté. Et peut-être je dors profondément quand je dors comme ça en fait. Je dors en fait. Comment tu sais? Quel est le mot manquant dans cette expression? En faire tout un. Ah. Pataquès, j'ai la ref. Comment on l'écrit? Oh, par contre, c'est... Ah, c'est juste... Pataquès, genre. Pataquès. Pour moi, c'est ça, genre un pas à caisse. Mais non, genre ça peut pas s'écrire tout entier. Pour moi, c'est le C. Ah non, peut-être un pas, pas à caisse. Non, j'avoue, c'est bizarre. Ou non, ça? pas à caisse, ouais, j'avoue, c'est le premier, je pense, c'est le A. Ça? Ouais. Yeah. Mais ça veut dire quoi, pas à caisse? D'après les connaissances actuelles, l'origine du mot pas à caisse serait une faute de liaison dans je ne sais pas ta caisse. Ah. C'est un peu nous quand on dit... Vous êtes trop bête, genre. Ok. À qui fait généralement référence l'expression française avoir le démon de midi? Mais c'est pas le démon de minuit, c'est genre? Pas le démon de minuit. Déjà de 1. Et de 2, genre quoi? Le démon? Alors, j'ai le démon ce midi. A, un enfant en poussée de croissance. Réponse B, un jeune homme dans la fleur de l'âge. Réponse C, un homme d'une quarantaine d'années. Réponse D, une femme de plus de 60 ans. Avoir le démon de midi. Je sais pas du tout, frère. Moi, je pense que c'est un jeune homme dans la fleur de l'âge. Je sais pas. Genre en mode t'es au milieu, le midi, au milieu de la journée. Ouais. Et tu deviens zinzin, genre. Oh, waouh. Un homme d'une quarantaine d'années. Le démon de midi désigne la poussée de libido qui touche les hommes au milieu de leur vie et qu'on résume parfois par crise de la quarantaine. Cette montée de libido pousse parfois des hommes à l'infidélité. Alors déjà, first of all, je savais pas du tout et à se tourner vers des femmes plus jeunes qu'eux.
Mais ça va pas, culture en fait, quiz. C'est pas normal ça. Genre, faut pas normaliser ça déjà de 1. Et c'est surtout que, genre, comment ça, crise de la quarantaine, c'est égal à libido. Je savais pas. Je pensais que crise de quarantaine, c'était juste en mode de. Genre, je veux trop être jeune, genre. Genre, tu t'achètes des trucs de zinzin, genre, je sais pas. Que signifie l'expression française avoir les dents du fond qui baignent? Ah putain, je l'ai déjà entendu. Pour moi, c'est genre tu bois de zinzin. C'est pas un truc genre t'es un menteur. Ah non, avoir envie de vomir. Ressentir une forte douleur, avoir une mauvaise haleine, avoir très faim. Je crois que c'est envie de vomir. Ouais. C'est dégueu. C'est très imagé, c'est dégueu. Ok, bah c'est juste. Voir mon score. Yeah 6 sur 14, il va falloir réviser un peu 3 petits points. Well. Après, no shade. Mais j'ai pas du tout envie, ça m'a pas du tout donné envie de parler comme ça. Enfin, moyenne des joueurs. Moment, 80%. Et en fait, genre, il y a... Ouais, on l'a déjà dit ça. T'allais dire quoi? Mais genre, quand on en parlait et tout, genre, je me suis dit, mais en fait, genre, la façon de parler comme ça, là, c'était trop une façon, justement, je pense encore plus à l'époque, de se distinguer encore plus de genre, nous, on parle, genre, un français qui... En fait, on complique le français de plus en plus en faisant des expressions, des trucs comme ça, des trucs implicites, pour que, justement, ce soit déjà hyper inaccessible pour les personnes qui parlent pas français. Et vraiment pour faire comprendre que, voilà, nous, on a le temps d'apprendre ces trucs-là, et pas vous, en fait. Et ça, c'est trop une dinguerie. Et surtout, souvent, c'est un truc imagé qui fait pas forcément... Enfin, qui... Bon, à part là, tu vois, par exemple, le truc de genre avoir les dents qui baignent, je sais pas quoi. Bon, pour le vomi. Mais tu vois, genre, il y a eu plein d'expressions où même en essayant de réfléchir à ce que ça pouvait dire, avec les images, ça n'avait pas de sens. Donc, en fait, il y a un truc de compliqué de langage et tout. C'est vrai. Et après, il faut aussi, enfin, comment dire... pas se rendre compte, mais genre prendre aussi embrace, j'en ai marre de ce mot, mais il faut que j'apprenne à le dire en français. Embrasser. Aussi embrace, oui, mais pas embrasser, parce que tu t'embrasses pas un truc. Non, mais tu t'acceptes, genre... Oui, il faut aussi accepter, voilà, tout simplement, que le langage aussi, ça se développe. Avec les populations, avec les trucs et tout, et genre, enfin, c'est ok, genre en fait, à chaque fois, je comprends pas pourquoi les gens ils ont peur. Il y a des gens qui veulent pas lâcher des expressions, qui veulent pas lâcher des formulations. C'est comme genre toutes les critiques qu'on fait envers Théodora, envers Aya, trop bizarre à chaque fois les femmes noires. On comprend rien quand ce qu'elles disent, elles utilisent trop de mots, de verlan, de je sais pas quoi. Et moi, je trouve ça trop bien, le fait que justement, genre, le fait qu'il y ait grave une diaspora de fou, on utilise de l'arabe, on utilise des mots. D'argot ivoirien, qu'on utilise des trucs de tous les trucs qu'on parle du franglais et tout, j'adore parce qu'en fait c'est juste enfin c'est déjà c'est pas si deep de 1 et de 2 genre c'est trop beau de voir la façon dont juste on s'approprie notre langue en fait qui est le français parce que dans tous les cas ça va pas arrêter de changer et qui va s'arrêter en fait, on va pas arrêter de parler déjà de 1 voilà. Et non, j'avais rien à dire d'autre, pardon. I think we're done. Yeah, je pensais pas qu'on avait autant parlé. 1 heure. J'ai l'impression que ça fait genre 10 minutes qu'on a commencé et vrai, en même temps, au final, make sense. Ça fait sens. Mais arrêtons-nous là. Terminé. Bah, on fait une je vais faire moment chocolat ou coco? Moment chocolat. Moment chocolat. Parce que moi, musique, j'ai rien. Vas-y. Alors, moi, mon moment chocolat de la journée, c'était que... j'ai regardé... Ok, en fait, c'est à la fois mon moment chocolat et à la fois mon moment piment. Okay. Parce que je suis allé chez mes potes, on a retrouvé un disque dur et du coup on a retrouvé des vidéos de quand on était grave c'est trop bien. Petits. Et c'était trop bien parce que du coup on s'est remémoré plein de souvenirs et tout, c'était grave drôle. Et à la fois, il y avait plein de vidéos qui me rappelaient une époque pas ouf en vrai. Okay. Voilà. Donc c'était à la fois trop bien et à la fois ça m'a... c'était trop bien parce qu'on a grave rigolé et en fait après ça m'a mis dans un mood chiant sur le retour et tout. Voilà. Très bien. Toi. Ça c'était ton moment chocolat ? Ouais, et piment. Et piment les deux ? Les deux. Ok. Pardon. Moi je pense que tu connais mon moment piment de la journée. Enfin vraiment, voilà. Je vais pas tout expliquer et tout, mais juste j'ai eu une matinée de con. Ma ligne de métro était fermée, j'avais pas capté. Je suis sortie sans parapluie alors qu'il pleuvait mais des cordes, donc du coup j'étais vraiment toute cette mouillée. Journée. Voilà, j'étais toute mouillée, mes chaussures étaient mouillées, mes chaussettes étaient trempées et tout. Je suis arrivée en retard au taf, donc en fait vraiment une journée de con. En plus j'arrive quelqu'un qui me fait chier au taf, vraiment bref voilà. Mais et mon moment chocolat c'était pas aujourd'hui mais c'était hier soir quand je suis rentrée sous la neige. C'était génial, c'était hyper romantique et tout. Genre j'étais là avec ma musique et tout et je regardais la neige dans... Parce que j'ai pris le bus, j'adore prendre le bus. Et vraiment, enfin, c'était trop bien. Tu me racontes un truc que je viens de me souvenir de... Ok. Donc voilà quoi finalement. Well. Du coup, on n'a même pas répondu à la question. On a beaucoup parlé mais on n'a pas répondu. Bah ouais, on va répondre. En vrai de vrai, est-ce qu'on est à notre place ? Non.
Et en vrai, c'est ok. C'est ok. Et je pense qu'il faut qu'on soit de plus en plus à l'aise à justement ne pas être dans notre place et pas avoir peur de poser des questions, pas avoir peur d'être en mode je sais pas ce qui se passe, dis-moi. En fait, tout ça, ça me casse les couilles, peut-être comme ça. Voilà. That's it. That's it. Yeah. Have a good night. Have fun.